Eh bien bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui sur Genshin Impact pour faire le bilan de cette mise à jour 1.5. Et oui, demain sort la mise à jour 1.6 et on va un peu retracer ce qui s'est passé dans cette mise à jour 1.5. Est-ce que c'était une bonne mise à jour? Est-ce que c'était une mise à jour correcte? Ou est-ce que c'était une mise à jour évidemment complètement nulle dans laquelle on s'est totalement embêté? On est parti tout de suite. Alors qu'est-ce que la mise à jour elle nous a apporté de gros? Évidemment, alors principalement le gros ajout de cette mage, on va pas se le mytho, c'est le housing. Le housing, c'était quand même ce qui était au centre de la mise à jour. Alors on va aller faire un petit tour dans ma sérénité hier, hein. Vous allez voir, moi le housing, c'est pas du tout un truc qui me hypait de base, et c'est pas du tout un truc que je farm, que je tryhard, etc. Non, moi j'y vais tous les jours, je fais 4 décorations, et terminé, bonsoir, je repasse le lendemain, je récupère mes 4 décos, et voilà. Donc j'ai fait un peu de trucs dessus, voilà, bon, ouais, j'ai un truc qui est complètement éclaté, hein. C'est hyper moche, hein, ce que j'ai fait. Voilà, j'ai mis une maison sur une colline, des trucs, des pierres partout, enfin... Voilà, c'est complètement moche. Je suis en charge maximum en plus de ça avec ce que j'ai mis, donc je peux plus rien mettre dehors. Et voilà, c'est un peu moche. L'intérieur, c'est tout aussi moche, hein, je vous rassure. Oula, je suis complètement... fuck. D'accord, ok. Euh, L'intérieur, c'est tout aussi moche. Donc voilà, le housing, c'est pas une chose qui m'intéresse, mais c'est une chose qui a plu à beaucoup de monde, néanmoins. Et qui est vraiment très bien fait, hein, voilà. Un petit peu ce que j'ai fait ici. Bon, j'ai 2-3 trucs dans cette salle-là et dans cette salle-là, mais je me suis pas trop cassé la tête avec ça. Donc au niveau des points, je suis à 8000, je suis même pas à 10 000, même pas à 20 000 en fait je sais plus comment ça s'appelle, l'énergie de la sérénité hier, je suis à 8100. Voilà, en ce moment je place plus rien dedans, je fais juste crafter pour monter en niveau. Et du coup, voilà. Donc, le housing, comme je disais, c'est quelque chose qui a plu à beaucoup de monde. Il faut dire qu'il est quand même plutôt bien fait, hein. On va pas se le cacher. J'ai rarement vu des housings aussi complets dans des gacha games, hein, surtout. On va parler de gacha games ici, on va pas parler d'autres jeux comme des MMO où, par exemple, vous pouvez avoir des housings qui sont plus poussés que ça. Mais dans un gacha game, par exemple, j'ai rarement vu un housing aussi poussé que celui de Genshin Impact. Donc, on peut dire que sur ce plan-là, MiHoYo, ils se sont pas foutus de nous quand même au niveau du housing. Et voilà, après, comme j'ai dit, ça plaît pas. Voilà, moi je suis level 7, je fais que du craft de déco. Ça fait un moment que j'ai pas placé de déco pour augmenter mon énergie mystique. Et au niveau de l'énergie mystique, bah, je suis à 8100. Vous voyez, je suis à 8100, donc je suis quand même... je suis pas au max, hein, je suis sur du 22 pièces par heure. Voilà, pour l'instant, j'achète le strict minimum, j'achète des plans, je les craft, terminé. Je me prends pas la tête, j'utilise même pas de potions pour vous dire, hein, les potions, je les achète régulièrement. Voilà, je les achète ici, hop, et j'en ai, à l'heure actuelle, j'en ai 75, je crois. Donc, voilà, c'est pas non plus, je vous ai dit, moi, un contenu qui m'intéresse, mais il faut le relever quand même. C'est un contenu qui est très bien fait. Voilà, donc le housing, on va pas trop s'éterniser dessus. Plus que ça, voilà, j'achète 2-3 trucs à crafter et du coup on va sortir de la série hier et on va aller parler de la suite, évidemment, de cette mise à jour qui a été pour moi plutôt intéressante. En dehors du housing, on a eu quand même des choses qui étaient plutôt intéressantes. Les events étaient cool, on a eu des events cool. Alors, il y a eu des déceptions quand même au niveau des événements. Donc le premier événement, c'était l'amplificateur. L'amplificateur d'énergie qui pour moi était un très bon event, honnêtement. Il y avait de la difficulté, c'était le genre d'event où on pouvait calibrer la difficulté des combats et ça c'est très apprécié par la communauté. Il y en avait également ce système de cristal. Alors pour certains il servait à rien parce que certains ont des persos beaucoup trop puissants, des persos C6 etc. Ils n'ont pas eu besoin par exemple de builder ces cristaux, mais je trouvais ça intéressant d'avoir des cristaux qui nous permettent de tout simplement faire un espèce de build et construire une team autour de ce build de cristaux. Je
trouvais ça plutôt cool, honnêtement. J'ai testé plusieurs choses dessus qui étaient assez marrants, des builds à base full dégâts physiques, des builds avec qui étaient là pour booster essentiellement les ultimes, donc les déchaînements élémentaires. Et voilà, j'ai trouvé ça plutôt sympa, donc je l'ai terminé dans sa globalité, hein. De toute façon, même si j'invoque pas beaucoup et que j'ai pas non plus les derniers persos OP du jeu, je finis quand même relativement facilement le contenu du jeu. Mais, mais c'était un event qui était plutôt très très sympathique. Honnêtement, moi j'ai beaucoup aimé cet event là. Ensuite, on a eu un autre event qui était le labyrinthe. Alors il y a sûrement eu dû avoir un entre les deux, ça va me revenir, mais on a eu l'event du labyrinthe. Et l'event du labyrinthe, c'était un event que j'attendais particulièrement. Voilà, parce que je trouvais le concept plutôt intéressant. Maintenant, j'ai été quand même déçu de cet événement-là parce que il nous donnait en fait des personnages qui étaient déjà montés et on n'avait pas le choix et on devait jouer Keqing. Alors, évidemment, Keqing, c'est pas un perso que j'apprécie particulièrement. Donc du coup, qu'on me force à jouer le perso, enfin, entre guillemets, parce qu'on n'était pas obligé de jouer Keqing, hein, qu'on me force entre guillemets à jouer Keqing, c'est pas un truc qui m'a vraiment emballé, hein, on va pas se le cacher. Donc du coup, voilà, j'y suis allé un peu à reculons, j'ai fait l'event, etc. Et du coup, j'ai pas trouvé l'event super intéressant et j'étais un petit peu déçu par rapport à ça. Mais bon, il y avait des récompenses, c'était cool. D'un autre côté, on va pas cracher dessus non plus. Ensuite, on a eu d'autres événements. On a eu notamment l'événement avec Mimitomo, donc l'événement de traduction des Brutocolinus. Alors, cet événement-là, je l'ai trouvé plutôt sympa, honnêtement. Le fait qu'il faille un petit peu chercher dans le dictionnaire de la langue des Brutocolinus, etc. J'ai trouvé ça plutôt cool. Maintenant, honnêtement, c'est le genre d'événement qui est hyper simple. Et encore une fois, ça a mis la communauté en PLS. Alors, je comprends pas, honnêtement. Enfin, je comprends pas les gens qui ne prennent pas 5 minutes pour lire, qui ne prennent pas 5 minutes pour chercher par eux-mêmes. Sur le Discord, tous les jours, on avait des gars qui arrivaient et qui disaient oui, bonjour, qu'est-ce qu'il faut donner aux brutaux aujourd'hui, à quelle heure il faut, quelle heure il faut mettre pour avoir le brutto étrange, etc. Alors que tout était marqué en jeu en fait. Enfin, l'intégralité de ce qu'ils avaient besoin était marqué en jeu. Il fallait juste réfléchir un petit peu, se servir de son cerveau, j'ai envie de dire, et il y en a beaucoup qui ne font même pas cet effort-là, et je trouve ça hyper dommage, honnêtement, de ne pas réfléchir un minimum pour des events comme ça qui sont ultra simples, hein. Honnêtement, enfin, Mimitomo, pour trouver les ingrédients, etc., c'était ultra facile, hein. Quand on vous disait une pierre bleue, bah, une pierre bleue, c'est un minerai bleu, enfin, il n'y avait pas besoin d'avoir fait Saint-Cyr pour comprendre ça, et encore une fois, c'était la PLS, donc du coup, voilà, je comprends pas pourquoi les gens font pas un peu plus d'efforts pour chercher par eux-mêmes plutôt que de venir instantanément demander la solution, à croire que des fois il faudrait qu'on se connecte sur leur compte et qu'on leur fasse qu'on fasse à leur place, ce qui est un petit peu dommage. Donc voilà, un événement plutôt intéressant qui a donné des plans de housing principalement, qui a permis à ceux qui tryhardaient un peu le mode de monter niveau 10, donc de monter niveau de confiance 10 le maximum, donc ça c'était cool. Ensuite, on a eu évidemment l'event des livres x2. Bon, on va pas se le cacher, en termes d'event, c'est pas non plus le truc de ouf. Pour moi, c'est des petits events, ça, ce genre de truc qui devrait être mis en même temps, en fait, tout simplement, que d'autres événements. Donc ça devrait pas être l'événement principal du moment. Voilà, d'avoir trois tentatives de donjon avec un livre d'aptitude x2 dans les donjons. Pour moi, ça devrait être là en plus, et ils devraient peut-être nous mettre ça. Donc après, la durée, c'est une semaine, c'est pas non plus très long, mais je comprends qu'ils veulent pas non plus nous filer 40 000 trucs. Mais du coup, voilà, c'est plutôt sympa quand même d'avoir eu cet événement. Ça permet d'avoir un petit stock de bouquins d'XP, de pouvoir améliorer des aptitudes assez rapidement. Et du coup, c'était cool. Et maintenant, le dernier event, ça y est, je m'en souviens, c'est le cache-cache. Et oui, le cache-cache, le premier event PVP, enfin qu'on pourrait qualifier d'événement PVP.
Et honnêtement, sur le papier, c'était une bonne idée. Maintenant, dans sa réalisation, l'event, je l'ai trouvé un petit peu bof, malheureusement. C'est-à-dire que je suis tombé dans des parties où, par exemple, les chasseurs ne jouaient pas, ou les gens ne jouaient pas du tout le jeu. Ils étaient, enfin, les chasseurs étaient AFK, etc. Donc c'était pas très très sympa, honnêtement. Le concept était sympa, malheureusement l'event était un petit peu entaché par les joueurs et par la mentalité de certains joueurs qui ne jouaient absolument pas le jeu et qui préféraient juste AFK en attendant que ça passe. Donc je trouvais ça vraiment dommage. Après l'event en lui-même, je pense qu'il doit être amélioré, enfin il a des axes d'amélioration au niveau de l'événement, mais en soi c'était plutôt une bonne idée, une bonne initiative de la part de MiHoYo d'avoir mis cet event là et de pouvoir permettre aux joueurs de se faire une sorte de PVP sans être obligé de s'affronter. Voilà, c'était plutôt cool. Je pense qu'il s'est amélioré comme type d'event. Donc peut-être qu'on le reverra dans d'autres mises à jour avec des petites différences. Donc ça, on verra bien lorsqu'on le reverra également. Et ensuite, évidemment, on a eu les bannières. On a eu les bannières de personnages. Et on a eu Zhongli en premier avec un nouveau personnage ici qui est Yanfei, hein, sur lequel à la base j'avais pas trop envie d'invoquer sur Zhongli parce que justement je suis en pity 100%, donc du coup j'ai pas trop envie de proc un 5 étoiles sur une bannière temporaire sur un 5 étoiles qui m'intéresse pas vraiment. Hein, Zhongli je l'ai déjà, il est C0, j'ai pas besoin des constellations sur lui. Donc je voulais pas non plus balancer des primogèmes sur la bannière pour essayer de drop Yanfei. Sachant qu'on pouvait ne jamais voir la couleur de Yanfei, hein. Attention, Yanfei c'est un 4 étoiles, donc vous pouvez mettre 100 000 primos sur la bannière et potentiellement ne jamais voir Yanfei dans votre box. Donc, du coup, j'étais un peu frileux à pull sur la bannière juste pour un personnage 4 étoiles. J'ai fait quelques invocations, voilà, j'ai fait, je sais plus, je suis allé jusqu'à la pity 4 étoiles en fait, tout simplement, je devais pas en être loin, donc j'ai fait 3-4 invocations, et c'est Yanfei qui est tombé sur la pity 4 étoiles. Donc j'ai eu j'ai eu beaucoup de chance hein, sur ce coup-là, évidemment, et du coup, aujourd'hui, je joue Yanfei en main DPS, qui sera remplacé très certainement par Yoimiya quand elle sortira sur le jeu. Et du coup aujourd'hui voilà, je joue Yanfei qui était un personnage plutôt intéressant, plutôt marrant, plutôt fort hein, aussi. Je vous ai pas encore fait de showcase de mon perso, de toute façon vous le voyez là, je suis en train de faire mes quêtes journalières en même temps de vous parler. Et vous voyez un petit peu, potentiellement ma team, ce que je fais avec ma team, etc. Donc Yanfei, nouveau perso 4 étoiles de la mage qui est un très bon personnage. Et derrière on a eu du coup Eula qui est un personnage insane. Honnêtement, même si moi c'est pas mon kiff le perso m'intéresse pas trop, j'aime pas trop évidemment le gameplay du personnage, etc. Et que j'aime pas trop non plus le chara design, et il faut reconnaître que le perso il a mis à l'amende pas mal de DPS. Aujourd'hui c'est le top 1 DPS, il n'y a pas de trop de... Enfin, il n'y a aucun DPS qui est capable d'égaler le DPS de Eula. Et il y en a beaucoup qui disent ouais mais Diluc, Utao, etc. En termes de DPS, ça fait beaucoup plus de dégâts, etc. Le truc, c'est qu'il n'y a aucun DPS dans le jeu actuellement qui est capable de rattraper le burst que met l'ultime de là. C'est-à-dire que Eula, en 7 secondes, elle met des dégâts juste monstrueux avec son enchaînement plus son ultime derrière. Et il n'y a aucun DPS à l'heure actuelle qui est capable de faire autant de dégâts sur une plage de 7 secondes. Et ça, il y a beaucoup de gens qui ne le comprennent pas, en fait. Et qui ont du mal à l'encaisser, c'est que Eula, en fait, le problème c'est que son ultime fait tellement de dégâts qu'il n'y a aucun DPS qui est capable à l'heure actuelle de rattraper tout ça en fait sur un burst de 7-10 secondes par exemple. Donc voilà, Eula aujourd'hui c'est le top 1 DPS et elle a power creep en fait pas mal de monde et du coup d'un côté ça fait peur pour la suite parce qu'on se dit que des personnages comme Ayaka, comme Yoimiya, etc. potentiellement ça pourrait être encore plus fort que là parce que s'ils veulent faire pull les gens, enfin s'ils veulent faire pull une certaine catégorie de personnes qui pull pour la puissance des persos, il va falloir qu'ils sortent des persos plus puissants que là en fait, tout simplement.
Donc ça fait un petit peu peur pour la suite parce que potentiellement bah, on aura des persos turbo broken dans l'avenir et on n'a toujours pas vu une once de grosses difficultés sur le jeu qui demandent d'avoir des persos comme là qui font des ultimes à 4 millions, par exemple. Donc le perso de là c'est un bon perso, maintenant pour la suite moi ça me fait un petit peu peur quand même. Voilà pour les bannières. Et ensuite, bah, il n'y a pas eu que ça comme contenu, évidemment. Il y a eu la quête d'histoire de Zhongli, donc la seconde partie de la quête d'histoire de Zhongli, qui était très très intéressante. Honnêtement, j'ai énormément apprécié la quête d'histoire de Zhongli. De toute façon, Zhongli, c'est mon personnage préféré, donc dans tous les cas, tout ce qui tourne un peu autour de lui, en général, j'apprécie plutôt bien. Mais là, c'était très intéressant d'avoir son histoire avec Ajda et derrière de débloquer un nouveau boss hebdomadaire avec Zhongli, qui est plutôt intéressant. Ajda, honnêtement, c'est un boss qui est plutôt intéressant, qui est stratégiquement un petit peu plus poussé que les autres, hein, que Storm Terror, que le loup, que Tartaglia. Il demande un petit peu plus de mécanique quand même, il fait quand même pas mal de dégâts, il a des absorptions d'éléments, etc. Donc c'est quand même un boss plutôt intéressant. Maintenant, moi je le fais toutes les semaines, hein, honnêtement. Les boss hebdomadaires, j'ai recommencé à les faire toutes les semaines. Et Ajda, c'est celui que je prends un peu plus de plaisir à faire parce que voilà, il y a cette petite difficulté en plus qui demande d'avoir un personnage bouclier, pas spécialement zombie, mais d'avoir un bouclier si vous voulez encaisser des dégâts, etc. Donc là, je trouve ça vraiment très intéressant comme boss. J'attends de voir la suite des boss qui vont nous sortir peut-être avec Inazuma prochainement. On aura sûrement peut-être d'autres boss hebdomadaires, sûrement d'autres boss pour farmer des matériaux, mais j'attends surtout les boss hebdomadaires parce que c'est ceux qui ont des patterns, les plus intéressants. On va pas se le cacher, les hypostases, etc. On roule un petit peu dessus, hein. C'est pas trop compliqué ça. Donc voilà, bah écoutez, on a fait un peu le tour quand même de cette mise à jour, de ce que cette mise à jour elle a apporté. Alors il y a eu pas mal d'autres petites choses à côté. On a eu l'item du solvant qui permet de transformer un matériau du coup légendaire de boss par un matériau pour un matériau d'un autre boss, etc. Enfin on a eu quelques petits ajouts à droite à gauche qui sont plutôt également intéressants. Je suis en train de chercher la ligne énergétique de Moras, de Liu, et je la trouve pas. Bref, et donc du coup, qu'est-ce qu'on peut en dire de cette mise à jour 1.5? Parce que je vous ai récapitulé un peu, je vous ai donné mon avis sur certains events, etc., sur le housing et tout. Qu'est-ce qu'on peut en dire de cette mise à jour 1.5? Est-ce que c'est une bonne? Est-ce que c'est une mauvaise mise à jour? Et ben moi je trouve que c'est une bonne mise à jour. Je trouve que c'est une bonne mise à jour. Ça faisait un petit moment qu'on avait des mises à jour un petit peu bancales, un petit peu, pour moi, qui n'étaient pas ouf, honnêtement. On va parler de la mise à jour 1.4, de la mise à jour 1.3, etc. Où depuis la 1.2, en fait, simplement, c'était pas ouf. Et cette mise à jour 1.5, elle a relevé le niveau. Elle a un petit peu relevé le niveau et ça fait plaisir. La mise à jour 1.6 qui s'annonce, du coup qui sort demain, je le rappelle, qui sera disponible aux alentours de 4-5 heures du matin, et bah s'annonce encore plus intéressante. Et la mise à jour 1.7, avec les annonces qu'on a eues sur les Twitter des persos et tout, ça annonce de quelque chose de très très bien. Donc là on rentre dans une phase, depuis cette mage 1.5, sur des mages qui vont être à mon avis très très intéressantes en termes de contenu, nouvelles zones, nouveaux personnages, des choses intéressantes à faire dans le jeu. Donc ça annonce du bon pour Genshin Impact. Je pense qu'ils sont dans la bonne voie là. À voir derrière, à voir si on a Inazuma en 1.7 déjà. Si c'est le cas, ça sera vraiment le feu. Et à voir évidemment derrière ce que MiYoYo va nous proposer en termes de contenu. Est-ce qu'on va se taper encore des match fillers comme on a eu avec 1.3, 1.4, etc. Ou est-ce qu'ils vont enfin sortir des mages plus intéressantes les unes que les autres. En tout cas, cette mise à jour 1.5, du moins, elle est sur la bonne voie. Voilà, pour moi, c'est une très bonne mise à jour. On n'a pas eu de suite de l'histoire comme en 1.4, mais c'est pas grave. Moi, je trouve que c'est très intéressant quand même, et que le housing a apporté quelque chose d'intéressant dans le jeu, même si moi, c'est pas un truc qui me hype de ouf. Ça a apporté quelque chose en plus que n'ont pas les autres jeux de ce type, et du coup je pense que c'est un bon point. Voilà un petit peu pour mon bilan de la 1.5, je pense avoir fait le tour de ce que je voulais vous dire à ce niveau-là. On a fait le tour des events, on a fait le tour des bannières. Alors les bannières d'armes, évidemment, il y a eu, je sais même plus si j'ai pull sur des bannières d'armes, je crois pas que j'ai pull sur des bannières d'armes. C'est vrai que j'ai pas parlé des bannières d'armes, mais bon.
c'est pas non plus ce qu'il y a de plus important dans les mises à jour. On a eu qu'une seule nouvelle arme, hein, qui était l'épée du coup deux mains qui est principalement pour Eula, qui est une arme très très forte, hein, honnêtement. Et je crois pas qu'on ait eu d'autres armes. Alors j'ai peut-être une 4 étoiles que j'oublie dans l'eau. Si jamais je m'en souviens, je vous mettrai dans l'espace commentaire, ou dites-le moi dans l'espace commentaire. Mon onglet va crever, ok, my bad. Mais je crois pas qu'on ait eu d'autres armes 4 étoiles, donc je pense avoir fait le tour de ce que je voulais vous dire sur cette mise à jour 1.5. Dites-moi vous dans l'espace commentaire ce que vous avez pensé de cette mage. Est-ce que c'est une mage qui vous a plu? Est-ce que c'est une mage qui vous a pas du tout hype? Est-ce que vous avez invoqué sur Eula? Est-ce que vous kiffez Eula? Est-ce que le Howsim c'est un truc qui vous a fait kiffer, etc. Et est-ce que vous attendez avec impatience la suite qui arrive demain, du coup, avec cette mise à jour 1.6, et notamment la suite potentielle qui arrive avec ce qu'on nous a leak sur le Twitter, du coup, hier, avec tous ces nouveaux personnages d'Inazuma, etc. Voilà, dites-moi tout ça dans l'espace commentaire, je viendrai évidemment en discuter avec vous, ça, il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Et sur ce, nous, on va se laisser ici sur cette petite ligne énergétique. Je vous souhaite à tous une très bonne journée, une très bonne soirée, bon jeu, et à bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao, ciao tout le monde.